Voici l'une des deux zones de Los Angeles la plus meurtrie par les incendies. Le quartier de Pacific Palisades. Ici, et le long du littoral qui se prolonge au niveau de Malibu, quasiment toutes les maisons ont été détruites. Ce couple retourne sur le site de sa villa. Il ne reste plus rien. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? C'est une caisse de vin. C'est une caisse de vin, mais c'est la seule chose qui nous reste. On l'a acheté quand on a emménagé, on fêtait ça. Et on l'a jamais bu. Au total, 11 personnes ont été tuées à Pacific Palisades et dans le quartier d'Eaton. Dans ces deux zones, 10 000 maisons et bâtiments sont partis en fumée. Ces deux foyers sont les plus étendus sur les 6 déclenchés simultanément mardi en Californie. Dans les montagnes qui jouxtent ces régions résidentielles de Los Angeles, le feu continue d'avancer. Impuissant face aux flammes qui avancent, ce convoi de pompiers est contraint de se retirer. Vendredi soir, de nouvelles personnes ont été évacuées. Des critiques commencent à se faire entendre, alors que très rapidement, des bouches d'incendie se sont retrouvées à sec. Comment expliquer que le feu se soit propagé aussi rapidement ? Nous avons eu des hivers extrêmement humides en 2023 et 2024, ce qui a favorisé une forte croissance végétative, puis suivi de quelques mois de sécheresse sans précédent. Donc toute cette végétation est extraordinairement sèche maintenant. Et puis nous avons eu des vents qui sont venus avec une force extrême et de nature très erratique. Et donc littéralement un ensemble de facteurs qui se sont réunis pour créer une demande extrême en eau dans un laps de temps très court. Avec pour l'instant près de 14 000 hectares partis en fumée et plus de 150 000 habitants évacués, ces incendies pourraient être les plus coûteux jamais enregistrés.